Bonjour. Alors aujourd'hui, il est désormais impensable d'imaginer l'entraînement d'un footballeur, d'un rugbyman, d'un cycliste ou même d'un joueur de curling sans une ceinture de cardio et un boîtier dans le dos qui vient mesurer des paramètres physiologiques et sportifs pour envoyer des statistiques aux entraîneurs. La vérité, c'est que les objets connectés ont fondamentalement bouleversé le rapport des athlètes de haut niveau humain à leur santé, à leur bien-être, à leurs performances physiologiques et sportives, et surtout à leur façon de se mesurer. Donc nous, la vision de notre société, c'est d'accompagner la filière équine dans son dynamisme par l'innovation en mettant à sa disposition des objets connectés. Et aujourd'hui, on a une offre qui s'articule autour de deux gammes. Une gamme Care, qui est dédiée au suivi du cheval au repos, où on va venir regarder le confort et la santé des chevaux lorsqu'ils sont au box, au prêt et pendant le transport. Et une gamme Performance, qui est dédiée au suivi du cheval en activité, où là, on va venir regarder la performance et la prévention de pathologies pendant l'entraînement lorsque le cheval est en activité. Donc pour vous donner des exemples très concrets de ce qu'on est capable de faire, on a un premier produit qui est un petit capteur qui mesure la température, l'humidité et le mouvement, qui se fixe sur les couvertures pour chevaux et qui répond à des questions très concrètes. L'idée, c'est que vous êtes ici en déplacement en compétition, vous voulez savoir comment se comporte votre cheval la nuit en déplacement, parce que c'est un environnement inconnu, vous allez pouvoir savoir combien de temps le cheval est resté allongé, s'il a été calme, actif, ou si au contraire, il a eu une activité anormalement élevée parce qu'il se passait quelque chose d'anormal pendant la nuit. En venant ici, pendant le transport, avec ce capteur, si vous couvrez votre cheval, ce qui n'est pas le cas sûrement aujourd'hui, mais si jamais vous couvrez votre cheval, vous allez pouvoir savoir en temps réel si le cheval transpire pendant le transport, ce qui arrive très souvent, et qui du coup fait arriver le cheval dans de mauvaises conditions le jour J pour une compétition. On va également pouvoir objectiver les données sur la thermorégulation des chevaux. L'idée, c'est que le capteur, c'est comme si vous alliez avoir votre main H24 sous la couverture du cheval. Et donc, ça va vous donner des indicateurs objectifs pour savoir si vous surcouvrez ou sous-couvrez vos chevaux. Et on va également avoir des éléments un peu plus prédictifs où on va prendre en compte les prévisions météo, qu'on va comparer avec les conditions météo de la nuit précédente, la zone de confort du cheval de la nuit précédente, et on va vous donner des conseils sur enlever ou ajouter une épaisseur. Donc ça, c'est pour la gamme Care. Et pour la gamme Performance, on a un produit qui est vraiment une technologie de pointe qui va beaucoup plus loin dans l'analyse physiologique et dans l'algorithmie. Donc on a un capteur qui se fixe à la sangle des chevaux, qui va venir mesurer la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque sur le cheval, il faut savoir que c'est un élément qui n'est pas facile à mesurer en activité. Donc on a vraiment eu 1 an et demi de recherche et développement sur ces électrodes qu'on a pu breveter et qui permettent d'avoir un signal très précis qui traverse les poils, la transpiration et surtout la vibration du cheval lorsqu'il est à grande vitesse. Donc c'est un produit qui se focalise un peu plus sur les chevaux de course dans un premier temps. Donc on va avoir les électrodes, on va avoir une centrale inertielle pour l'analyse des indicateurs de la locomotion, un GPS pour tout ce qui est tracé, vitesse, distance, etc. Et ensuite, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de rendre le produit facile à utiliser, un modem 3G à l'intérieur, donc avec une vraie carte SIM, comme dans vos téléphones, qui vont vous permettre d'accéder à vos données en temps réel depuis n'importe où. On ne va pas avoir besoin de matcher au téléphone. Et on va avoir également un lecteur de puce RFID qui va nous permettre de faciliter à l'extrême le scénario d'utilisation, parce que le scénario d'utilisation et la simplicité d'utilisation, c'est probablement la clé de ces objets connectés. Là, aujourd'hui, sur ce produit, il est rangé dans un socle de rangement. On prend le produit, avec sa selle, on selle son cheval, on lit la puce vétérinaire du cheval. Le capteur va donc se lier à l'application et à la puce du cheval. Donc, on ne va pas avoir à rentrer le nom du cheval à la main dans l'application ou quoi que ce soit. Et ensuite, il y a une première LED qui s'allume, on met le boîtier à la sangle. Dès qu'on détecte la fréquence cardiaque, il y a une deuxième LED qui s'allume. Ça se met en mode run et là, on n'a plus rien à faire. Toute la récupération des données s'effectue et les algorithmes tournent en même temps. Donc pour rentrer un petit peu plus concrètement dans le cœur de l'application, après un entraînement, donc je vais essayer de faire l'analogue entre sport et course à chaque fois, mais ça a été designé pour les chevaux de course, je le rappelle. On va d'abord avoir des données très génériques sur la durée de l'entraînement, la vitesse maximale atteinte, la distance parcourue, le temps de récupération après la session d'entraînement, l'accélération maximale relevée. Ensuite, on va avoir une partie en dessous avec la map de l'entraînement où on va avoir toutes les différents steps, pas trop, galop, et ça va nous permettre de venir focuser sur des moments précis dans les courses, en l'occurrence sur le galop ou sur un parcours de cross. Pareil, on va commencer à partir du moment où on commence à détecter le galop. Et en dessous, on va avoir une partie qui est très intéressante, ce qu'on appelle les temps intermédiaires ou l'intervalle training, comme c'est un peu plus connu chez les coureurs de fond, où là, on va pouvoir mesurer tous les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, comme vous le souhaitez. On va avoir la distance, la réduction kilométrique, la fréquence cardiaque, l'amplitude des chevaux, leur cadence, l'altimétrie du terrain.
et la vitesse bien sûr. Et ça va nous permettre de voir quand est-ce qu'on a envoyé le cheval. Sur un parcours de cross par exemple, si on prend ces indicateurs-là, on va pouvoir voir à quel moment le cheval a atteint son pic, combien de temps il a tenu son pic et à partir de quel moment il a commencé à décroître. Et donc ça permet vraiment de mieux connaître son cheval, de savoir jusqu'où on peut le pousser aussi et après surtout de venir individualiser l'entraînement pour travailler le cardio si besoin, etc. Et donc ça, c'est une première vision où on va avoir des courbes de fréquence cardiaque qui augmentent en même temps que la vitesse. Mais le but de ces technologies, c'est pas ça. C'est pas de montrer uniquement des données qu'on récolte. C'est vraiment d'aller dans l'interprétation. Et le cœur de la technologie, c'est dans l'algorithmie qui est liée à la physiologie du cheval. Donc, ce qui fait qu'après chaque session d'entraînement, après chaque compétition, après chaque course, on va venir noter la V200 des chevaux ou la V170 pour les chevaux de sport. Donc la V200, c'est la vitesse du cheval lorsqu'il est à 200 battements par minute. C'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de la V4 qu'on vient regarder quand on fait des tests à l'effort. C'est le taux de lactate dans le sang qui permet de voir les capacités aérobie et anaérobie des chevaux, donc la bonne condition du cheval. Et on va pouvoir suivre l'évolution de cette V200 des 2 ans du cheval jusqu'à la fin de sa carrière. On va aussi noter, après chaque parcours, chaque course, chaque entraînement, la récupération des chevaux. Et donc, du coup, ça va nous permettre de voir la capacité de récupération du cheval et donc de faire en sorte de l'amener au top de sa forme le jour J pour la compétition et de moduler les entraînements, du coup, en amont. On va aussi avoir un indicateur qu'on appelle, qui est un peu notre cuisine interne, qui s'appelle l'indicateur équimètre, où là, on va prendre en compte tous les paramètres et les données qu'on peut analyser sur les chevaux. Et l'idée de ça, c'est de dégager ensuite des moyennes par typologie de chevaux. On va vous dire, par exemple, voilà, vous avez un 3 ans pur sang anglais mâle qui est à ce stade d'entraînement. Par rapport à tous les autres pur sang anglais mâles de 3 ans à ce stade d'entraînement, voilà la ligne moyenne. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. La proposition de valeur ici, elle est très simple, c'est de pouvoir détecter en amont les capacités physiologiques des chevaux et donc pouvoir potentiellement détecter les futurs performeurs. Ensuite, en dessous, on va venir analyser tous les indicateurs qui ont trait à la locomotion. Donc on va regarder l'amplitude des chevaux, la cadence, la symétrie des chevaux lorsqu'ils sont au trot, la régularité de la locomotion, l'énergie que met le cheval dans sa propulsion, s'il est plus à l'aise, main gauche, main droite, corde à gauche, corde à droite. Et donc l'intérêt de venir analyser notamment ces indicateurs-là, c'est qu'ensuite on va faire ce qu'on appelle du data mining. Donc typiquement, nous on va se souvenir de tous les exercices que le cheval a réalisés. Et si on voit que sur un même exercice, on commence à voir une irrégularité de la locomotion qui commence à apparaître, qui se couple à une hausse de la fréquence cardiaque qui peut être synonyme de douleur, alors que d'habitude ce n'est pas le cas, là on va pouvoir envoyer une notification en disant attention, risque de pathologie locomotrice naissante par exemple. Et donc la proposition de valeur, c'est la détection en amont des pathologies naissantes et donc préserver la santé des chevaux et leur intégrité physique. Et après, pour finir très rapidement sur ce point-là, on va avoir un autre point où on va mettre en exergue les capacités des chevaux en fonction des conditions extérieures. Si le sol évolue sur de l'herbe, sur du sable fibré, la qualité du sol, si jamais le sol est souple, lourd, dur, etc. Et la météo dans l'air, et on va pouvoir déterminer du coup les affinités des chevaux en fonction de ces conditions-là. Donc les objets connectés sur les chevaux, ils prennent tout leur sens, et spécialement sur les chevaux athlètes, sport et course, parce que ces chevaux-là sont entraînés comme des athlètes de haut niveau, mais avec toute la complexité engendrée par le fait que tout simplement ils ne parlent pas. Donc on va avoir d'autant plus d'intérêt là-dedans. Et il y a un troisième volet que je voudrais aborder très rapidement, c'est que ces nouvelles technologies, elles nous offrent aussi de nouvelles perspectives, que ce soit pour la recherche, on va pouvoir mesurer tout un tas de données absolument inédites et pouvoir en sortir des normes, pourquoi pas. On va voir pour l'élevage aussi, on va pouvoir suivre de façon longitudinale des pédigrés entiers, tout simplement, et voir, pourquoi pas, s'il y a une corrélation entre certains croisements, etc. Mais on va aussi avoir la possibilité de renforcer l'expérience des fans. On a tous entendu parler lors des derniers Jeux Olympiques du fait que les gens ont du mal à comprendre, le grand public a du mal à comprendre les sports équestres. Est-ce que ce ne serait pas plus sympa sur un parcours de cross, par exemple, aussi spectaculaire que ça peut être sur les Jeux Olympiques, si on avait en temps réel la vitesse des chevaux, si on avait en temps réel la distance qui sépare le cheval de l'arrivée, si on peut positionner le cheval par rapport au cheval qui est leader sur l'épreuve. On peut aussi avoir des données qui vont être à destination des médias. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on ne savait pas à quelle vitesse le service de Roger Federer était parti ? Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter des nouveaux contenus digitaux et toujours dans une même vision, apporter du service et des nouvelles technologies au service de la filière, faire en sorte que ce soit plus attractif et accompagner du coup toute cette digitalisation qui commence.
Et un dernier petit point aussi, que j'ai oublié d'évoquer avant, on va avoir un service notamment qui est lié à la communication entre entraîneurs et propriétaires. Dans les courses, aujourd'hui, on a des gros problèmes de communication entraîneurs-propriétaires au vu des emplois du temps chargés de chacun. Et ben, l'idée, c'est aussi de faciliter les échanges entre les cavaliers de demi-pension, si jamais on est plusieurs à partager un cheval, entre entraîneurs, propriétaires, et du coup de faire en sorte d'agglomérer comme ça des informations sur une même application. Donc merci beaucoup.